Bonjour à tous, on vous reprend pour une nouvelle vidéo. Donc ceux qui ont déjà vu la vidéo peut-être reconnaissent où nous sommes. Donc nous sommes sur l'aire de Nouvion en Thiérache. On est tout seul. Voilà, c'est vraiment un super spot. Cette ville-là est géniale. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Nouvion, je vous la mets juste ici. C'est la fameuse vidéo où on a fait du vélo sous la pluie, où on était trempés. Voilà. Donc alors aujourd'hui on est arrivé, il y a les Olympiades. Donc il y a vraiment de l'animation. Donc déjà Denis et Chloé sont partis voir ce qui s'y passait. Cet après-midi on part à la piscine parce qu'ils ont aussi une piscine découverte. Je crois que c'est 2 € par personne. Donc voilà, c'est super sympa, mais c'est ouvert que l'après-midi pour la piscine. Et bon, puis moi je vais vous refaire un petit point aussi concernant nos problématiques sur le porte-vélo. Donc Denis y est allé l'après-midi, l'après-midi même où on avait vu ce souci-là. Donc il est arrivé à la concession, ils ont regardé, et pour eux, alors il n'y aurait pas eu de souci de montage, il n'y aurait pas eu de souci de poids, donc les 4 vélos font bien en dessous de 60 kg, donc il n'y a pas de souci de poids. Pour eux, ça serait un problème, ça serait dû à du vandalisme. Donc personnellement, je suis un peu sceptique. Donc en fait, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'une personne aurait appuyé sur le porte-vélo et par un mouvement de levier, en gros, la partie haute se serait enfoncée dans notre paroi. Mais si il y aurait eu ce mouvement de levier, la partie basse serait rentrée à l'intérieur. Donc voilà, la fixation aurait été poussée vers l'intérieur. Or, ce n'est pas le cas. De plus, c'était quand même la 2e fois où ça se desserrait, où on voyait le joint extérieur se défaire. Donc ça serait vraiment pas de bol qu'on nous ait appuyé 2 fois sur le porte-vélo. Donc voilà, donc moi j'en suis restée très perplexe de leur explication. Donc là je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait ils ont quand même renforcé. Ils ont quand même renforcé ici. Donc voilà, ils auront mis des plaques comme ça, mais que sur le haut, pas sur le bas. Donc voilà, donc on est très perplexe avec Denis, et on se demande même si on prendrait les vélos en voyage. Voilà. Nous, notre conclusion, ça serait le porte-vélo peut supporter 60 kg, donc là il n'y avait pas de problème avec nos vélos. Mais est-ce qu'une paroi de camping-car, peut-être d'un Benimar, c'est peut-être que la marque Benimar qui fait ça, est-ce qu'elle est capable de supporter le poids de 4 vélos? Donc voilà, là on est très perplexe, on est en plein questionnement sur ça. Est-ce qu'on prend ou prend pas les vélos? Voilà, bon, on est un peu déçus. Alors on se demande si, voilà, si on n'aurait peut-être pas été mal conseillé ou pas conseillé. Voilà, peut-être que en fait un porte-vélo avec 4 vélos dessus, c'est pas du tout adapté à un camping-car, quoi. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez eu ce genre de problématique avec un porte-vélo, si vous connaissez quelqu'un qui l'a eu, parce qu'apparemment c'est la première fois que ça leur arrive. Donc, et nous franchement on n'a pas trouvé sur les forums ou quoi ce genre de problème. Donc ça nous intéresserait si quelqu'un connaîtrait quelqu'un ou si ça vous est déjà arrivé. Voilà. Bon, on vous tiendra au courant bien évidemment de nos réflexions futures, de ce qu'on fait du porte-vélo, est-ce qu'on prend les vélos ou pas. Voilà. Ça c'est où on en prend qu'un, où on en prend 2, où on prend des trottinettes. Bon, enfin bref, tout est possible, quoi. Ça c'est la dernière affiche. Après il n'y en a plus.
Mais il est déjà bien beau comme ça. Après, ça va faire trop. Alors Toto, tu vas nous faire quoi à manger? Je vais faire un cake salé. Avec quoi? Avec des dés de jambon et des petits pois. Mais tu vas le faire comment? Oula. Avec un four qui est sur le gaz. Allez, là, on va tester le four Omnia. Donc là, on a un thermomètre. Ouais, on a pris le pour la thermomètre. température. Attention, ferme le frigo en attendant. On a plein. On a une grille pour poser. C'était celui-là. Et là, on a le four avec sur le couvert. Ça, c'est à mettre sur le feu. Ça va mettre sur le feu, ouais. Là, on a un moule en silicone. Voilà. Un moule en silicone, comme Je pense ça. qu'on va le faire, on va le mettre dedans. Et là, on a un moule comme ça. Mais on a mis un silicone pour que ce soit plus facile à démouler. Voilà. On va tester ça. Donc, on va vous tenir au courant, savoir si ça marche et puis si c'était très bon ou pas. Bah, ça va être bon. Hein. Ah ouais, je pense que ça va En être bon. espérant que ça marche. Ouais, ça fonctionne. Du coup, le thermomètre, comme ça. Là, il y a les Fahrenheit et les degrés. On met là dans le trou. On prend ça. Comme ça. Mais là, on enfonce. Comme on peut. We were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking to the night into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think. Alors, Normalement, il cuit. Mais remets-le dessus. T'es contente? Bah ouais. Mais c'est bizarre, pourquoi ça. Bon, on va le goûter demain. Moi, il faut pas y toucher. Tout est chaud. On va le sortir, on va peut-être le mettre dehors. Ouais. Et puis... Et ça monte pas jusqu'au-dessus. Peut-être que c'est pas ça. Bonjour, alors on vous reprend aujourd'hui, donc on est parti direction la Belgique et on va faire la vallée de la Semois, donc c'est la rivière que vous voyez derrière. Donc en gros ça va de Bohan à Bouillon, donc demain on risque normalement de faire le château de Bouillon, de visiter, mais il est cher je trouve, donc on verra si on le fait quand même ou pas, si on a le temps. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'aujourd'hui, on mange, vous savez, le cake que Chloé a fait hier au four Omnia. Et puis après, on va se balader, mais je ne sais pas dans quelle direction. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had afforded
Alors coucou tout le monde, alors on vous reprend, nous sommes arrivés aujourd'hui après avoir fait la route de toutes les Ardennes belges. Et on a voulu faire un spot en Belgique et puis au final on s'est retrouvé en France. C'est tellement proche que bah, du coup on a trouvé un spot ici, donc voilà. Donc nous sommes actuellement au niveau du club de ski de Sedan, ou alors où ils organisent apparemment des skis de fond et tout ça. Voilà, donc c'est ici, je vais faire un petit peu de pub pour eux pour l'hiver, ça peut servir. Voilà, voilà ici le ski club de Sedan. Donc on n'est pas tout à fait à Sedan, mais on est juste à côté. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, on voulait dormir en Belgique cette nuit, et puis au final, bah voilà, on nous retrouve ici. On avait trouvé un spot, mais c'était pas top. C'était un peu chelou quand même. On était trop renfermés, j'ai trouvé. Du coup, bah on a décidé de bouger. Mais bon, on reste en plein milieu de la forêt, quoi. Donc ça, c'est bon. Avec ce magnifique soleil qu'on attend depuis longtemps. Voilà. Donc bah du coup, pour cette nuit, on reste ici. On a préparé la table pour nous manger ce soir. Et puis ça va, Rafa? Ça va, Rafouille? Ouais. On est bien là? Ah ouais. Ah, on est impeccable à l'ombre. C'est super. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires parce que c'est très important pour nous pour la suite et de pouvoir s'améliorer surtout. Et aussi, si vous nous croisez sur la route, le QR code et nous faire un petit coucou. Allez, à bientôt. Ciao. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so